Bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc pour les guidances par signe, donc guidance trimestrielle, hein, guidance générale. Ici, on est il s'agit de la guidance pour le signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Donc, avant de commencer, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, Je vous remercie tous, donc bien sûr, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour vos gentillesses, pour vos retours aussi, et puis même ce que j'ai eu en guidance personnalisée aussi. Merci, merci pour les retours que vous me faites. Euh, et pour les moments qu'on partage ensemble aussi. Voilà, donc oui, j'ai une petite annonce à faire. Voilà, donc ici on est sur une guidance générale. J'informe donc qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc c'est une guidance d'environ d'une heure 15 pour 27,50 €. C'est un tarif préférentiel, hein. Donc c'est pour toute commande validée entre le 19 et le 30 avril, d'accord? 2019 bien sûr, hein. Donc, je vous mettrai les infos sous la vidéo et pour ceux qui souhaitent plus d'informations ou qui souhaitent avoir la guidance, ben, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai les informations. Alors, ok. Si vous découvrez et que la guidance vous parle ou que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à activer la petite cloche. C'est gratuit aussi. Guidance trimestrielle, oui, c'est pour les mois d'avril, mai, juin, sachant qu'avril est déjà entamé aussi, hein. Je vais vous montrer maintenant les oracles, enfin, les jeux que j'ai utilisés. Donc, le tarot d'or de Lisdine pour la guidance. Ensuite, il y a aussi en carte conseil pour le domaine sentimental, l'oracle des amoureux. J'ai utilisé en carte conseil pour l'ensemble de la période un message complémentaire, carte conseil, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Pour la sphère professionnelle, j'ai utilisé un message, un conseil avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue, énergie principale avec les anges de l'Atlantide de Seward Spears et Richard Crooks. Et puis en carte conseil aussi pour l'ensemble de la période, les murmures de Ganesh, pardon, d'Angela Hartfield. Voilà. Ça, on va rajouter de la couleur, de bonnes énergies, de la joie un petit peu dans tout ça, hein, de la positivité au moins dans tout ce qu'on vit, même si c'est pas facile. Euh, Essayer de rester positive et de voir le côté positif, de voir ce que ça peut vous apporter, de voir la leçon qui est à tirer de cette expérience. Alors, on va commencer, on va regarder. Donc, guide en général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je répète toujours, mais gardez votre libre arbitre, prenez de la hauteur sur ces guidances, hein, d'accord? Euh, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc pour avoir vos propres messages, il faut passer par une guidance personnalisée. Cela étant dit, vous êtes là, il y a sûrement des messages pour vous. Voilà, on va regarder la tendance générale. Oui, je vais vous montrer. J'ai fait un peu différemment aussi, hein, par rapport à d'habitude. Vous me direz, pour ceux qui me suivent déjà, vous me direz si ça vous convient comme ça ou si vous préférez quand je faisais l'ancienne version. Ici donc, pardon, ici j'ai une ligne concernant la sphère professionnelle, financière et puis le conseil qui est là. Ici j'ai trois
catégories, 3 tas. Ici, on a le sentimental pour les célibataires, le sentimental pour les couples et le sentimental pour ceux qui sont sur un cheminement de flammes jumelles, d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, d'accord. Euh, voilà. Les relations sacrées, mais sachant que toute relation d'amour est sacrée quand même, hein. Mais là, le cheminement est différent. Le cheminement est différent, complètement différent d'ailleurs. Mais toute histoire d'amour, tout lien d'amour, de toute façon, est sacré. Il faut le protéger, tout l'amour qu'on a. Alors, on va regarder pour donc avril, mai, juin, la tendance générale, l'énergie qui va prédominer, ce qui sera important de bien faire. On nous parle, on est avec l'archange Jophiel et on nous parle de méditation. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que sur la période avril, mai, juin, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, on va vous dire qu'il sera important pour cette période de rester centré. Que c'est une période d'introspection aussi, qu'il faudra bien réfléchir avant d'agir, qu'il faudra vous recentrer, vous connecter à votre enfant intérieur aussi, de rester calme aussi, hein. On vous incite à la méditation, hein, de prendre du temps pour vous. Ok, de prendre du recul, de la hauteur, d'avoir un autre regard sur les situations que vous allez vivre pendant cette période, hein. Donc, on vous conseille, oui, la méditation. Euh, mais bien sûr, on peut méditer, hein, se mettre dans une pièce propice à la méditation ou en nature, ou bien faire des balades, ou faire ce qui vous plaît, écouter de la musique, ou si faire du sport, ça vous permet d'avoir des bonnes idées, de vous éclaircir les idées également. N'hésitez pas, d'accord? Faites ce qui vous plaît. Euh, En tout cas, il est important de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, une période de recentrage, hein, d'équilibrage énergétique. On a besoin d'éclaircir aussi ces idées. On va avoir des réponses aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre conscience, à votre être essentiel aussi, hein, d'accord. Euh, et même de vous connecter à la source aussi pour purifier vos chakras aussi, pour vous aligner. Ouais. Donc de prendre du temps pour vous, hein. Euh, une période de pause un peu. On prend, voilà, on fait une pause pour regarder un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu, pour faire le point et puis pour poser les bonnes actions aussi, hein, d'accord? Euh, on va regarder maintenant la sphère professionnelle. Donc, je vous montre d'abord les cartes. Nous avons eu la dame de coupe, le valet d'épée et puis le 10 de bâton. Donc, oui, effectivement, au niveau professionnel, vous voyez, de vous connecter aussi, hein, important de vous recentrer pour être connecté et pour suivre votre intuition aussi, hein, d'accord? Ici, avec la dame de coupe, on va vous dire justement euh, de suivre votre intuition. Euh, Ouais, pour trouver une situation stable, il peut y avoir des propositions pendant cette période, hein, d'accord? Il peut y avoir des propositions, des opportunités. Par contre, euh,
On va vous conseiller de vous centrer, de vous poser avant de prendre des décisions. On va vous dire d'aller de même vous renseigner, d'aller voir un conseiller éventuellement, d'accord? Un professionnel, si c'est, ça peut être dans les finances ou ça peut être dans l'insertion professionnelle ou par rapport à un domaine spécifique hein, que vous voulez exploiter. Il est important d'aller chercher l'information avec le bon professionnel, de réfléchir avant de passer à l'action. Parce qu'effectivement, euh, il y a des propositions, mais il y a aussi, alors il va y avoir des démarches administratives à effectuer en fin de compte. Hein. Ouais, beaucoup de démarches et du coup, comme un fardeau. Hein. Là, on est un petit peu saturé. On a besoin de boucler certaines affaires. Donc, ouais, de boucler certaines affaires. Il y a des démarches administratives à faire. Ça peut être fastidieux. Donc, c'est pour ça qu'ici, en énergie principale, on vous dit de prendre le temps de vous poser, de vous recentrer. Euh, et bien sûr, donc, d'aller voir, de vous faire aider par un professionnel, hein, un conseiller. euh, on me parle de thérapeute aussi. Ouais, quoi de thérapeute? Oui, alors certains ont des projets en relation avec tout ce qui est médecine parallèle, tout ce qui est énergétique également. Euh, ouais, et du coup, on vous dit aussi de vous rapprocher de personnes qui sont aussi dans la profession pour un éventuel partage ou un conseil aussi. Hein. Euh, ouais, aussi. Bon. Et puis qu'on peut apprendre aussi. Hein. Donc pour certains, il peut y avoir des stages également. Hein. Bon, il y a des démarches administratives qui seront faites de toute façon. Hein. Euh, beaucoup de démarches administratives. On vous dit d'écouter votre intuition. Et ah oui, aussi ce qui me oui, il faudra aussi faire attention à un entourage qui peut être pesant, oppressant. On va vous dire ici euh, oui, de lâcher la pression, d'accord, de prendre du recul et puis de couper, pour y voir plus clair et de couper avec tout ce qui vous stresse, tout ce qui ne vous correspond pas, que ce soit un entourage, ouais, c'est pour ça aussi on vous dit, hein, vos idées, suivez votre intuition pour en parler aux bonnes personnes, pour avoir les bons conseils. Ouais, il y a aussi, comme si on va ouais, couper avec aussi un environnement qui nous convient plus aussi avec certains groupes de personnes qui ne correspondent plus. Hein. Un environnement qui ne correspond plus. Pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Euh, ouais, on va faire le tri là un petit peu aussi. Hein. Mais en tout cas, beaucoup de démarches administratives. Pour certains, il y a des formations, hein, une période d'apprentissage. Alors, ça peut paraître fastidieux pour certains, le fait et puis compliqué. Donc, on vous dit de vous rapprocher d'un professionnel, mais aussi de prendre le temps euh, de vous poser pour vous relaxer et ensuite poser les actions. Il y a un côté juridique qui ressort aussi. Hein. Il y a pas que l'administratif, il y a aussi le côté juridique aussi. Hein. Tout ce qui est peut-être statut, contrat. Les autorisations me parlent aussi, hein, certaines autorisations pour l'exercice de certaines professions, hein, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les domaines énergétiques ou autres. Hein.
Ouais, il peut y avoir, ouais. Il y a aussi des formations dans l'apprentissage. Certains se lancent aussi dans la psychologie aussi, hein, énergétique, psychologie, dans l'aide à la personne, le soutien, l'aide aux autres aussi pour certains, hein. En tout cas, ne vous mettez pas la pression. Prenez du temps aussi, hein, d'accord? Prenez le temps de vous ressourcer pour avoir la force aussi de passer à l'action. Et surtout, les bonnes informations, renseignez-vous bien et faites preuve de discernement aussi, hein. Écoutez votre intuition. Il y a des rencontres du coup, hein, il y aura beaucoup, il y a des contacts. Donc voilà, prenez le temps pour vous. En carte conseil, alors on avait ouais, parce que ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ, hein, ce que vous êtes en train de faire, hein. C'est pour aussi prendre un nouveau départ dans la vie. Ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes. En prenant les bonnes décisions avec les bonnes actions, en écoutant votre intuition aussi, en faisant preuve de discernement. Et surtout, ben, en suivant les étapes aussi, hein, pour pas être bloqué à un certain moment de votre activité, pour ceux qui se mettent à leur compte. Ben ouais, oui. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des peurs aussi de se mettre à son compte et de se lancer ouais, dans une forme oui, de se mettre à son compte en fait, hein. En carte conseil, justement, je veux dire parce que je vois cette carte qui parle d'affronter vos peurs d'ordre financier et on parle de non, de détoxication, pardon, détoxication des amitiés. Oui, oui, oui. On vous dit de suivre votre intuition, de suivre le courant du changement. D'accord? Que vous êtes guidé, que vous êtes guidé. On vous dit, ouais. Donc bien sûr, hein, de vous recentrer, d'accord, sur votre enfant intérieur. Vous êtes guidé, protégé. Et on vous dit aussi, parce que certains, c'est... Alors, euh, c'est comme si ici, pour certains, il y a des projets vraiment, on veut changer de vie, hein, changer de branche, un revirement de carrière, vraiment un changement de carrière aussi pour certains. Et on veut, comment dire, eh ben, on peut avoir des enfants, on peut avoir une famille à nourrir et en fin de compte, on a un petit peu peur de se lancer, de ne pas avoir les ressources pour subvenir à ses besoins, d'accord? Et aux besoins de la famille aussi, de pouvoir assumer son rôle euh, de parent. Alors, ici, on me parle aussi pour certaines de mères célibataires aussi, hein. Euh, bon. Pour certaines, il y a ça aussi, hein. Et, et du coup, on a peur un peu d'échouer, on a peur, voilà, on ne veut pas non plus révéler tout ce côté, le côté de son enfant intérieur, hein, qui demande à s'exprimer aussi, hein. On vous dit d'aller justement, hein, de plonger et d'aller chercher ce potentiel en vous, hein. Pour certains, il y a un potentiel à aller chercher en vous, hein. Ouais. Peut y avoir une sorte, vous voyez ici comme ça aussi, de conflit, hein. On réfléchit à beaucoup de choses, on réfléchit trop même. Euh, on vous dit là de faire taire le mental, d'accord? Faites taire le mental, recentrez-vous,
vous y verrez plus clair et vous avancerez dans la bonne direction. Et même si c'est un chemin différent de ce que ce qu'on, comment dire, de la normalité, ça se dit ça? Non, des chemins traditionnels, voilà, des voies traditionnelles, même si c'est différent, c'est la voie de la réussite, d'accord? On vous dit d'éliminer même utiliser aussi la méditation, recentrez-vous, pour transmuter tout ce qui est peur, doute, d'accord? Euh, on vous dit vraiment de vous surpasser aussi, hein, d'accord? Et en même temps, c'est en avançant, c'est en posant les premières actions que vous allez voir vers quelle orientation il faut avancer, d'accord? Quelle est la prochaine étape? Si vous ne vous lancez pas déjà, si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne commencez pas à noter noir sur blanc, ben, vous ne pouvez pas avoir plus loin et en fin de compte, vous entassez que les doutes, les peurs et on procrastine. Là, on vous invite à ne plus procrastiner, à affronter vos peurs d'ordre financier, de ne pas avoir peur aussi du manque, ok? C'est comme si on veut vous apprendre à, à vibrer l'abondance. Je ne sais pas si ça se dit, hein, mais voilà, à attirer l'abondance. Comment créer l'abondance dans votre vie? Connexion à vos guides, hein, d'accord? Connexion à vos guides, là. Là, regardez sur ces deux cartes-là, voyez, ici, hop, et hop, regardez. Ici, vous cheminez, vous cheminez aussi, hein, voyez, c'est comme si ça me fait penser yin-yang, ça me fait penser aussi à deux petites âmes qui cheminent ensemble, là, qui doivent avancer ensemble. Et ici, regardez encore une fois, vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul en fin de compte. On vous transmet des informations. On veut vous apprendre à affronter vos peurs de façon positive, de voir la vie d'une autre manière. Et c'est comme si on veut vous apprendre aussi la loi d'attraction, à être positif et à attirer, à être créateur de votre vie en fin de compte, hein. Donc, détoxification des amitiés, on vous dit, bon, je vais vous lire le métier parce que le métier, c'est lié à un métier, hein, vous voyez aussi. Certains changent de métier. Je vais vous lire le message concernant la détoxification des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations, vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirés, généreux et serviables. Bon, ben, cette carte, elle résume ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ouais, tout à fait, hein, je ne l'avais pas vu, mais elle résume entièrement ce que je viens de vous dire un petit peu ici, là. Et là, on vous dit de mettre en lumière votre potentiel et d'être créateur, hein, acteur de votre vie et créateur aussi. Il y a une forme de libération et vous êtes guidé sur la voie de l'abondance, en fait. On vous apprend ouais, à aimer, hein, à aimer cette partie lumineuse en vous que vous avez peur de laisser briller, en fin de compte. Donc, on transmute, d'accord? Connexion à la source. Au niveau alors, je regardais le deck ici, pardon. Bon, bah, vous voyez, on parlait d'abondance et ici, regardez, on a les mots d'abondance. Et encore une fois, regardez, on a cet enfant, c'est comme votre guide, votre ange gardien, protecteur, enfin, voilà. C'est comme si l'aide divine, hein, veut vous aider en fin de compte, d'accord? Vous guide, vous donne des conseils, des messages. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à la source pour recevoir ces messages, hein.
On parle ici de mots d'abondance. Mots d'abondance aussi, on vous dit aussi de faire attention à vos... On parle aussi de communication, d'accord? Donc de communiquer aussi de façon positive, hein, d'accord? Avec des mots, de choisir les mots quand vous parlez aussi, de ne pas vous dénigrer, de ne pas avoir des mots de, enfin de pas être dans la médisance aussi vis-à-vis des autres, de rester dans votre lumière en fin de compte, hein, de rester centré. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et si celle de la planète, ah voilà, pardon, si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous, ouais, c'est ce que vous aurez envers vous et envers les autres. Euh, ouais, c'est les mots d'abondance. C'est la puissance des mots aussi, hein. Euh, on vous dit aussi de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, parce que en même temps, les énergies étant très fortes, tout prend, tout se matérialise assez rapidement. Donc, autant rester optimiste, positif, pour avoir des résultats optimistes, positifs, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. D'accord? C'est vraiment être dans l'amour aussi inconditionnel, hein, d'accord? Euh, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi et pour les autres. Et en ayant les bonnes actions pour vous, en vous donnant le meilleur pour vous, en faisant le meilleur pour vous, vous le faites aussi pour les autres parce que vous offrirez la meilleure version de vous-même aussi. Alors, donc d'être prudent et de prendre le temps hein, et de vous centrer. Au niveau sentimental, pour les célibataires, d'accord, nous avons eu le valet de coupe, la dame de denier et puis l'ermite, d'accord? On arrive à la fin d'un cycle aussi, hein. Euh, alors, et en même temps, on a eu cette carte aussi, d'accord? Je vous demande parce qu'elle m'a interpellée en fin de compte. Ici, on a des célibataires ici qui sont nostalgiques du passé, qui pensent à quelqu'un, hein, d'accord? Ou qui se sont éloignés, ouais, qui se sont éloignés de quelqu'un, mais qui est encore dans ses pensées. On y pense encore énormément. Il peut y avoir encore des sentiments. Le passé est encore présent. Pour certains, le passé est encore présent, hein, on y pense. Alors, c'est ici, on a plusieurs messages. Bon, déjà tout à l'heure, je crois que j'ai parlé des. Il y a des mères célibataires. Ici, j'ai des personnes qui se sont éloignées et qui soit ont eu un enfant avec cette personne, d'accord? Soit, pour certains, oui, elles ont eu un enfant, soit elles sont enceintes aussi, hein, mais elles ont un lien avec cette personne aussi. Ouais. Pour certains, on est en train de faire un travail où on lâche prise du passé aussi, hein, voilà. On regarde un petit peu en arrière, mais il y a encore le présent enfin le passé qui est encore présent.
Alors, oui, donc il y a le fait d'un enfant, d'accord? On parle d'enfant. Euh, Beaucoup d'émotions là. Euh, D'où le besoin de se recentrer aussi, hein, voyez, de se recentrer, de faire un point, de rester dans sa lumière. Euh, Ensuite, on me parle aussi pour d'autres célibataires. Il y a un nouvel amour qui arrive, hein, une nouvelle personne qui arrive. Et c'est comme un cadeau de l'univers, hein. Cette personne, c'est une nouvelle personne, un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui va vous apporter euh, à terme une stabilité, euh, ouais, une stabilité, hein, autant sentimentale que financière. Une personne généreuse aussi, hein, une personne stable. Euh, Je vais dire une personne, parce que ça peut être un homme, une femme, hein, en fonction de qui regarde. Et ouais, c'est comme un cadeau de l'univers qu'on vous envoie, hein. C'est comme si vous aviez demandé et qu'on vous envoie cette rencontre, en fin de compte, hein. Cette nouvelle rencontre, euh, où il y aura une bonne communication aussi, hein. Là, j'ai une personne posée. Alors, en même temps, il y a l'ermite. Cela étant dit, il y a une possibilité de rencontre, d'accord, mais on va y aller doucement. On va y aller doucement parce que on a besoin encore de guérir, hein, du passé. On a besoin encore de mettre en lumière certaines choses à l'intérieur de soi, euh, d'aller penser des blessures, de regagner, de retrouver sa confiance en soi, de retrouver sa stabilité émotionnelle aussi. On est sur un travail de guérison. Donc, il y a une rencontre euh, qui est prometteuse, mais pour l'instant, on se sent quand même sur d'abord la guérison du passé, en fin de compte, hein. Ouais. Enfin la guérison du passé. On, oui, on guérit de son passé, on guérit des blessures intérieures. On nous parle d'introspection là, hein. En tout cas, c'est une carte de guérison, hein. Et en même temps, c'est le chiffre 9. On arrive à la fin d'une situation. Euh, S'il y a grossesse, hein, on a les 9 mois aussi, hein, euh, avant de pouvoir vraiment se poser, hein. Euh, ouais. Alors, pour d'autres aussi, il y a une rencontre, d'accord, un cadeau, c'est aussi une réponse de l'univers, euh, qui est là, d'accord, qui arrive. Cela étant dit, on attend, comme si on veut d'abord, bon, mais c'est très bien, c'est prendre son temps, faire plus ample connaissance. Oui. Faire plus ample connaissance, et en même temps, on a besoin de retrouver ses appuis, sa stabilité financière avant de se lancer dans une nouvelle relation. Donc, il y a des rencontres, mais il y a quand même pour les célibataires un besoin, ben on est là, on est dans le recentrage, besoin de se recentrer. Voyez, on parle de méditation aussi, hein. On a besoin de mettre en lumière qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché avant pour pouvoir aller dans la bonne direction avec cette nouvelle relation qui va pointer au bout de son nez. Et pour certains, on est en fait, on est concentré sur sa grossesse ou sur ses enfants, pour certaines personnes célibataires. Là, on parle aussi de mère célibataire.
Alors, le message, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est ça, c'est mettre en lumière ce qui n'a pas marché, regagner sa, faire un travail sur soi pour être prêt pour cette nouvelle rencontre, en fin de compte, hein. C'est pour ça qu'il y a un travail vraiment d'introspection à faire, euh, et surtout rester positif aussi, hein. Et éclairer, vous voyez, on est dans la lumière, on a ce besoin d'éclairer aussi les choses, euh, besoin d'y voir plus clair. Bon, célibataire, ok. Bon, après, ça reste général, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, pour les couples, traditionnels, alors, le 10 de coupe, l'étoile, le 6 d'épée à l'envers, et en conseil, nous avons eu cette carte en message complémentaire et qui nous parle d'une union sacrée aussi. Toutes les relations d'amour sincères sont, sont des relations sacrées et il faut vraiment en profiter, d'accord? Alors, ici, pour les couples, ben écoutez, pour les couples, ici, on me parle, alors pour certains, peut-être qu'on vit en couple et qu'on envisage un mariage, hein, c'est aussi la carte. On a ici un accomplissement, un bonheur, on a des moments de joie à venir. Euh, ouais, on se retrouve. C'est une carte très positive, hein, on passe de bons moments en famille. On a des projets même de famille, peut-être des projets d'agrandissement de la famille qui peuvent être un peu retardés, cela étant dit, d'accord? Mais de très belles relations familiales, hein. Euh, ouais, il y a du bonheur, de l'amour, de la sincérité, des projets avec un peu de retard peut-être, mais et pour ceux où il y a eu des petites disputes, on se retrouve, ouais, il y a du bonheur, que dire, des projets un peu retardés, mais rien d'alarmant. Euh, on avance, hein, on avance, on suit sa bonne étoile et c'est une relation sincère, hein. Euh, des personnes, ici on a un couple sur la même longueur d'onde, hein, qui ont des sentiments sincères, qui envisagent justement d'agrandir la famille ou d'officialiser des choses. Ici, il y a aussi de passer des moments festifs, hein, de faire la fête. Il peut y avoir des anniversaires, des invitations. Il y a pas, tout va bien, j'ai envie de dire, là. Et quand bien même s'il y a pu avoir des petits soucis, pour, pour, comment dire, pour le message que j'ai ici, pour ceux qui sont concernés par cette guidance-là, ici on a des problèmes résolus, rien de méchant, on se retrouve et les choses avancent, hein. Il peut y avoir un peu de retard dans les projets, mais voilà, il n'y a rien de méchant. Tout va bien. On vous dit d'ailleurs de voir la relation. Regardez.
On se retrouve. C'est une relation sincère, hein, donc vraiment des moments câlins passés à deux, hein, peut-être des dîners en tête à tête, on se retrouve et on vous dit de voir la qualité de votre relation, hein. On vous parle d'union sacrée. On vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Euh, Voyez la chance que vous avez. Ici, on va apprécier la chance et à sa juste valeur, hein, la relation qu'on a à sa juste valeur. On vous dit de l'apprécier, d'apprécier ce moment que vous vivez à deux, d'être avec un partenaire qui est là pour vous, qui vous soutient, qui vous aime, qui vous désire et que vous désirez, hein, un amour réciproque, un désir réciproque. Et avec lequel vous pouvez faire des projets, avancer, quelqu'un qui vous comprend. Il faut apprécier d'être dans des relations simples aussi. Enfin, simples. Il y a des épreuves, mais je veux dire, c'est pas, par exemple, comme dans une relation flamme jumelle où ça va être un peu plus compliqué. Là, il faut apprécier aussi les relations où tout se passe bien, où c'est simple, où on a décidé d'être ensemble, d'avancer, on se retrouve. Euh, ouais. Où on passe ensemble les embûches et où on avance ensemble, quoi, hein. C'est une belle relation. Bravo. Il faut apprécier, hein, apprécier ce que vous avez. Là, y être dans la gratitude. Il faut pas chercher ailleurs le bonheur qu'on a devant soi, là. Ouais. Alors, ici, on a les relations euh, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. euh, ouais. Quand on parle de couple sacré, mais vous voyez, quand je vois ça, c'est un très beau couple aussi, hein. Là, c'est par rapport au cheminement, par rapport aussi au taux vibratoire. Et là, avec une si belle relation, on a de belles énergies aussi, hein. Alors, donc, bon, je vous montre les dos déjà. On a eu celle-ci, donc les flammes jumelles. On a eu le yin et le yang. Ici, vous voyez, un masculin, un féminin. On parle d'équilibre. Et puis ici, bon ben, vous voyez, la pleine lune, là. Ici, on parle d'unité. Bon, je vais vous montrer d'abord les cartes. Alors, j'ai eu plusieurs cartes. Donc, mais voilà, en fait, elles sont sorties comme ça. Ici, j'ai eu, premier lot de cartes, hein, j'ai eu le 6 de coupe, 10 d'épée et 8 d'épée. Alors, ici, on me parle du passé. Ici, on met fin, hein, avec le 10 d'épée, on met fin à une situation du passé. D'accord? Mais, alors, il y a une situation du passé qui se termine. D'accord? Une relation du passé qui se termine, qui est en train de se terminer, mais qu'on a du mal. On a du mal à tourner la page. On est encore dans le déni, hein. Euh, on n'arrive pas à comprendre là, hein, pourquoi c'est fini. On a du mal à tourner la page. Il y a beaucoup de souffrance. Mm. Ici, on a quelqu'un qui souffre, enfin, on a des personnes qui souffrent énormément de cette rupture. On parle de rupture ici. Euh, mm. Alors, ici, on me parle d'une rupture dans le cadre d'une... On rompt avec
avec un foyer, avec une famille. Enfin, c'est pas une famille, c'est dans une relation amoureuse, mais où il y a des enfants en fin de compte, hein. Et donc, c'est pas facile. Donc, on souffre et on est encore dans le déni ici, hein. On n'arrive pas encore totalement à tourner la page, mais cette fin, elle est là, elle est prévisible et elle est indéniable. Elle va arriver en fin de compte, hein. Il y a une relation ici qui va s'arrêter. Euh, donc, pour un des partenaires là, ou un des jumeaux, il y a une relation du passé qui va s'arrêter, mais il y a encore beaucoup de souffrance. Mm. On voit ici un masculin, hein, qui rompt, un masculin qui rompt avec le masculin sacré, hein, d'accord? Par exemple, dans les couples de flammes jumelles, mesdames sœurs aussi, hein, qui rompt avec une tierce personne, avec un foyer ou avec un environnement, mais c'est difficile. Ça va se faire, mais on a encore du mal à l'accepter, hein. Il y a un travail d'acceptation à faire. Euh, on doit se recentrer, retrouver ses énergies. Euh, pour certains masculins. Après, j'ai aussi, euh, on me dit ça, mais on me parle aussi de féminine ici aussi qui essaie de rompre avec le passé, hein, avec cette histoire-là. Mais avec la carte du déni, on vous dit aussi que cette rupture avec ce lien, elle est illusoire, hein. On vous dit que on ne rompt pas un lien de flamme jumelle, d'accord? Il est là, euh, mais on peut tourner la page et avancer, hein, continuer à cheminer, même avec une âme sœur, d'accord? Une âme jumelle. Euh, mais en tout cas, voilà, on a des féminines qui essaient de rompre aussi avec ce passé, mais que c'est difficile. Mm. Ouais, il y a du mal à accepter aussi, hein. Mais ça me parle davantage du masculin, hein. Davantage du masculin parce que là, ici, on me parle davantage de la féminine en fin de compte. J'ai eu la dame de bâton, la dame d'épée et le 3 de bâton. Alors ici, moi j'ai des féminines déjà qui pensent à elles-mêmes, hein, qui ont décidé de trancher, de penser à elles et d'avancer dans leurs projets, de s'élever. Euh, ouais, de s'élever, pour certaines de se mettre à leur compte, hein, ou de se lancer dans de nouveaux projets ou dans une nouvelle voie, d'accord? Mais qui pensent en fin de compte à s'accomplir, qui pensent à elles et qui veulent se réaliser dans la matière. Euh, ouais. Il y a certaines féminines qui ont pris les distances, d'accord? Euh, qui ont pris des distances et ouais, qui ont coupé la communication, hein, un petit peu. Mm. Qui ont mis un frein à leur masculin comme ça, euh, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir se centrer, pour pouvoir s'élever aussi, hein. Regardez, il y a besoin de toute façon de se recentrer. On vous dit qu'il faut vous recentrer de toute façon, hein, de vous reconnecter à la source et pour retrouver une stabilité, d'accord? Donc, ce que vous faites, c'est bien aussi là, hein. Ouais. Pour certaines, on a des idées de projets et on décide d'avancer en fin de compte, hein, de poser des actions et d'avancer pour soi. Mm.
Alors, pour d'autres, on a mis la relation entre parenthèses, d'accord, et on avance, on chemine. Et pour d'autres, on a décidé, de d'arrêter, hein, d'arrêter ouais, la relation pour continuer. C'est plus pour continuer à cheminer, hein, je veux dire, même si c'est avec une âme jumelle, même si, voilà, mais c'est pour aussi euh, trouver une sérénité et avoir accès au bonheur. Pour certaines, c'est fatigant. Pour certaines, ouais. Donc, il y en a qui réussissent. Donc, en fonction d'où vous en êtes pour au niveau de votre parcours, il y en a qui ont réussi, hein, à penser qui réussissent, hein, qui sont sur cette voie de guérison, d'élévation, justement. Euh, ouais. Qui sont pas dans la dépendance affective, justement, hein. Mais il y en a d'autres bah, qui y sont encore, hein. Mm. Qui y sont encore. On vous dit de ne pas être dans l'attente, de vous recentrer. Donc, que vous soyez masculin sacré, féminin sacré, recentrez-vous, d'accord? Retrouvez vos énergies, élevez votre taux vibratoire. Connectez-vous à la source, connectez-vous à vos guides, purifiez vos énergies euh, et soyez ouverts au changement. Prenez ce nouveau départ en fait. Ayez un nouveau, voyez la situation avec un autre œil. Ça se dit ça? D'un autre point de vue. Euh, il y a un travail à faire sur soi. Pour retrouver son équilibre énergétique ici et pour retrouver ici, pour continuer à avancer, à s'élever, à retrouver la joie aussi, à retrouver ses bases, ses fondations. Euh, on est aussi dans la communication, on voit d'autres personnes aussi. On donne, on ouvre la porte, on se permet de recevoir ici. euh, D'avoir d'autres relations aussi, hein. Euh, mais des relations qui vibrent avec vous aussi. Donc, qui vous aident à avancer, à vous élever aussi. Mais qui font partie de vos cheminements finalement, hein. Pour celles qui empruntent cette voie, ça fait partie de votre cheminement. Pour celles ou ceux hein, qui empruntent cette voie, ça fait partie de votre cheminement, hein. Si vous êtes avec, ou si vous rencontrez une âme jumelle, une âme sœur sur votre parcours, euh, ça fait partie de votre cheminement. Euh, regardez, ici on a eu la carte de l'unité, la première qui est venue, c'est la carte de l'unité. Il est important de retrouver votre unité en vous-même déjà, hein, d'accord, de retrouver votre entièreté. Ici, on peut avoir aussi en période de lunaison comme ça, et puis de pleine lune, qui peut faire ressortir aussi énormément d'émotions. On peut ressentir l'autre, son autre, énormément. On y pense. Euh, alors, quoi qu'il en soit, vous savez que vous ne faites qu'un, d'accord? Euh, et que vous êtes surtout, regardez, on vous dit que vous êtes bien sur un parcours de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, hein, d'accord? Euh, ou d'âmes jumelles, il n'y a pas toutes les cartes non plus dans le jeu, mais vous êtes bien dans ce parcours de cheminement spirituel, hein, d'amour inconditionnel, d'amour d'une relation protégée, qui est là pour vous faire cheminer aussi vers vous-même avant tout, pour vous élever, pour aller à votre réalisation, pour aller à vous unissez l'un à vous-même d'abord, avant de vous unir à l'autre.
c'est aussi réveiller votre potentiel, hein, qui met en lumière toute votre beauté intérieure, votre être essentiel. Alors, ça peut remuer, d'accord, mais on vous dit que, ici, on vous dit, votre passion s'enflamme. C'est parce qu'en fait, vous allez passer un nouveau cap dans ce parcours, d'accord? Donc, beaucoup de sentiments qui remontent, d'émotions qui remontent. Et le message de cette carte, quand je vous disais que ça faisait partie de votre parcours, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Les âmes jumelles ou les âmes sœurs avec qui vous aident à vous unifier, à vous retrouver, même avec votre flamme jumelle, hein. Que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre, ce sera votre choix d'incarnation, de plan d'incarnation aussi, hein. On vous dit que dans cette relation, il est important de trouver votre équilibre intérieur et de vous soutenir aussi, hein, d'accord? Que vous êtes liés et vous êtes guidés aussi, hein. Pour certains, on reçoit des messages de son autre aussi, hein, qui, quand vous travaillez à vous unifier, ça se dit ça, enfin à vous réaliser, à trouver votre entièreté, vous aidez votre autre à trouver la solution, à avancer aussi. Voyez, ici, on a une serrure, hein, vers sa maison intérieure, donc à se retrouver. Il y a un blocage au niveau des communications. Là, il y a des choses à exprimer, des vérités à dire également. Ici, on parle d'équilibre. On vous dit, bien sûr, l'équilibre en soi et aussi que toute cette phase remuante permet d'équilibrer votre lien, hein. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez? On se soutient l'un et l'autre, hein. Et regardez, ils sont pour vous dire, hein, comme quoi vous n'êtes pas seul, même quand vous tranchez, regardez. Vous êtes toujours unis, hein. Ici, ici, vous êtes toujours ensemble. Vous êtes sur un parcours d'éveil aussi, hein, d'amour inconditionnel. C'est un cheminement vers soi avant tout. C'est se retrouver soi, réveiller tout son potentiel aussi. Euh, aller vers cette renaissance pour pouvoir le permettre aussi à par la suite, que ce soit dans cette incarnation ou pas, mais de vous retrouver. Ça va dépendre de ce que vous avez décidé aussi, hein, avant de vous incarner. D'accord? Ben là, c'est du travail sur soi, hein. On avance, on travaille sur le côté, sur ses affaires, sur le professionnel, le côté pro et sur le côté énergétique aussi, hein. On retrouve ses énergies, travaille sur soi. Et pour certains, là, on règle des dettes karmiques aussi, hein. C'est un masculin. Voilà. Bon, de toute façon, c'est général, c'est pas non plus un tirage poussé. Euh, je ferai un tirage pour à part aussi. Mais voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me consulter pour faire le point sur votre situation et voir les possibilités d'évolution, comment faire évoluer et comment vous faire retrouver cette sérénité, vous reconnecter à vous-même aussi, hein, à votre lumière. Alors, en carte conseil, pour l'ensemble de la période, donc avril, mai, juin, et pour l'ensemble des domaines abordés, hein,
Ouais, ben, vous voyez, j'allais regarder. Je vois ici, je vous ai pas montré le deck. Regardez. Et quand je retourne la carte, c'est tout simplement en deck. Ici, on a la foi. On vous dit de garder la foi, que les situations que vous vivez demandent à ce que vous ayez la foi. D'accord? Que vous retrouviez confiance en vous, que vous soyez aligné dans votre verticalité, votre horizontalité, retrouver votre entièreté, retrouver votre magie créatrice et être dans l'accueil de cette lumière aussi. Donc, il est important de garder la foi dans ce que vous entreprenez et de savoir que vous n'êtes pas seul. Regardez en carte conseil avec les murmures de Ganesh, on a eu l'aide divine. Ici, on vous incite à vous connecter à la source, on vous incite à vous connecter à vos guides, à prier, à faire des demandes à l'univers, à garder la foi. C'est comme si on vous dit d'avoir le mot juste, la pensée juste, le mot juste et le geste juste. D'accord? La bonne action aussi. Pour être guidé dans la bonne direction. On vous parle de protection également. Hein? Ouais, on a un retour à l'équilibre sur les liens. D'accord? On a l'aide de l'univers de toute façon. Hein. Vous voyez, tout à l'heure aussi, on avait des réponses de l'univers. Hein. On vous dit de vous connecter à la source. Hein. Garder la foi, prière, recentrage, faire preuve de compassion aussi. Et on est aussi sur une énergie de créativité aussi. On vous dit d'avoir foi dans ce que vous créez, que les idées que vous recevez sont des réponses de l'univers aussi dans le domaine professionnel ou personnel, hein, même sentimental. Vous n'êtes pas seul en fin de compte, ne l'oubliez pas. En deck ici, hein, on précise, on insiste. On insiste ici, on vous parle, vous voyez, de nettoyage énergétique. Vous pouvez le faire par la méditation aussi. Et en même temps, vous voyez, c'est couper tout ce qui est toxique autour de vous. Hein. Énergétiquement, les pensées toxiques, la jalousie, un comportement aussi, hein, d'accord? De quitter aussi un environnement hostile, hein, d'accord? Nettoyage énergétique de toute façon. Pour parler d'équilibre aussi ici, vous voyez? Donc de vous recentrer, de retrouver votre équilibre. Donc rééquilibrage énergétique aussi. Le conseil, faire le tri dans ses relations aussi. Vous avez les outils pour, d'accord? Ici, on a la carte de l'apprentissage. Vous voyez, on a un château de cartes. On essaye de construire son château de cartes. Et ben, c'est un peu comme si on vous dit, même au niveau professionnellement, au niveau professionnel, vous voyez, de commencer à construire votre avenir professionnel. Et que même s'il y a des cartes qui tombent, on peut les redresser, d'accord? Écoutez votre cœur. Ici, on a une dame de cœur, c'est ça? Ou un roi de cœur. C'est la dame de cœur, voilà. D'accord? Vous avez le soutien là, d'accord? De rester positif, ok? Et en même temps, ici, vous voyez, on vous dit que pour faire grandir votre confiance en vous, vos projets, vos relations amoureuses, et puis même
dans le cadre d'apprentissage ou de formation. Donc, d'avoir les bons professionnels, vous voyez, d'avoir les bons soutiens, de savoir aller chercher les bonnes cartes et de laisser tomber ce qui ne vous arrange pas, ce qui ne vous aide pas à grandir, à avancer. Le message de cette carte, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, ben, en même temps, le message, hein, il reprend un peu ce que je dis. Donc, et pourquoi tout ça? Regardez en deck aussi, c'est beau, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de ça. Alors, ici, on a la carte de l'amour qui reste collée. Vous voyez? L'amour de soi et puis l'amour de l'autre aussi. J'entends l'amour de la planète aussi, l'amour du grand tout. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. De voir l'amour qui vous entoure aussi. Alors, c'était le 2 de deck. Et là, en deck, ce qu'on a, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voyez cette lumière-là. C'est le moment de vous connecter pour faire sortir ce joyau. D'accord? Pour laisser votre lumière intérieure l'offrir au monde, l'offrir à l'autre. D'accord? Oui. Il y a une renaissance, hein, il y a un renouveau qui arrive. Tout ce travail, tout ce chamboulement, tout ce que vous vivez en ce moment, c'est pour une renaissance et pour plus d'abondance, pour une vie plus riche aussi en amour et plus vraie qui vous correspond aussi. Hein. Et c'est pour retrouver cette entièreté aussi. Hein. D'accord? Donc, il est important de transmuter le négatif en positif. Hein. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. D'accord? Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou si ça vous a parlé. À me laisser un commentaire aussi. Hein. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre du moment. Voilà, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.